Richard Martinez de temps à autre. Richard Martinez qui a fêté son départ en retraite lundi. Il y avait beaucoup d'entraîneurs, de sportifs de Font-Romeu qui étaient là. Et on salue son immense carrière et le travail qu'il accomplit avec beaucoup de nageurs dont vous faites partie, Camille. Ah, il en a eu des nageurs. Dont Alexiane Castel, ouais. qui a été championne du monde du 200 mètres d'eau en petit bassin. C'était 2010 à Dubaï de mémoire. Ouais. Et le titre également lors de ces championnats pour Camille Muffat sur 400 mètres nage libre. Et le 4x100 garçon français aussi de mémoire. C'est ça, 4x100 même marseillais. Ah, il y avait Yannick dedans, je pense. Je pense Yannick Agnel n'y était pas. Non. Alors, Pauline Mailleux devant Bertille Cousson. Et oui, puis vite, Manon hein. Domingon, ouais, Grenoble-Alpes. Sous les bases du record de France, 29,8. Ce matin, elle était partie 30 secondes, 6 dixièmes. Hein. Donc là, c'est déjà 8 dixièmes plus rapide. Et elle avait contrôlé par la suite. Là, c'est une course en solitaire. Course contre elle-même, un peu à l'image de Damien Joly sur sa deuxième partie de parcours sur 1500, la course précédente. Une 2,27 au passage. Ouais, le record de l'or avait été établi avec une combinaison, hein, il faut s'en souvenir. C'était à Dunkerque en 2008. Et Pauline Mailleux. Ah oui, vraiment seule au monde pendant cette finale. Qui va aller chercher, essayer d'aller chercher alors la qualification évidemment, mais aussi son meilleur chrono. Et Bertille Cousson en bas, hein, qui n'est pas mal après 150 mètres. La nageuse de Béthune. Une 35-19. Il va falloir revenir moins de 35 secondes, 2 dixièmes. Ça va le faire. C'est à savoir combien. Est-ce qu'elle va aller chercher son meilleur temps personnel? Est-ce qu'elle va de réussir à nager 9,28, hein, le meilleur temps de la nageuse de Canet-en-Roussillon. Est-ce qu'elle va pouvoir nager moins de 2,9? Pauline Mailleux qui en termine les 10 derniers mètres. On va rentrer dans les bouées rouges maintenant. Et à l'arrivée, oui, son chrono qui va être amélioré vraisemblablement. Et de 8,28, elle devient la troisième meilleure performeuse française de l'histoire derrière Laure Manodou et Alexiane Castel en battant son record de très exactement. Eh bien, oui, une seconde pile de 8,28. Il était de 9,28 l'an dernier. Elle a gagné une seconde hein, par rapport à Chartres. La deuxième place pour Louane Guiton de 11,66, pas très loin des minima B. Il lui a manqué 6 dixièmes.